Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Adieu vos vaches cochons couvées. Avec la crise Covid, la plus grande messe agricole de France avec 700 000 visiteurs, le fameux salon de l'agriculture a été annulé. L'édition 2021 devait se tenir du 27 février au 7 mars. Et pour maintenir ce rendez-vous malgré tout rural important, populaire, nous vous proposons une émission entièrement consacrée à l'Europe de l'agriculture avec grand invité, grand reportage, débat. Alors on commence par prendre la direction de Bruxelles, retrouver le commissaire à l'agriculture, Janusz Wojciechowski. Bonjour, monsieur le commissaire. Je rappelle que vous êtes magistrat, issu du parti Droit et Justice PiS au pouvoir. Rappelons que la Pologne est un pays très agricole. Nous avons adopté à 27 une PAC transitoire pour les années 2021-2022 parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre pour les 7 prochaines années. Et il y a dans cette nouvelle enveloppe 8 milliards d'euros supplémentaires pour lutter contre les effets du Covid-19. Comment l'épidémie a affecté ce monde rural et est-ce que l'Europe en fait assez ? Il y a eu de gros problèmes de distribution à cause des blocages aux frontières. Les transports de marchandises et d'animaux, les mouvements des travailleurs agricoles transfrontaliers ont été entravés. Les leçons de la crise, c'est que nous ne pouvons pas toujours compter sur une sécurité alimentaire basée sur l'importation de marchandises d'ailleurs. Et donc renforcer notre agriculture est un défi des plus importants. Vous me demandez si c'est suffisant, ces 8 milliards d'euros sur 2 ans, transférés du grand plan de relance européen vers le deuxième pilier de la politique agricole commune. Bien sûr que non, ce n'est pas assez. Mais nous devons soutenir nos fermiers en utilisant tous les autres fonds européens à disposition. Et je rappelle que le budget de la PAC, dans les 7 prochaines années, va tout de même frôler les 400 milliards d'euros, si on y inclut les 8 milliards d'aides d'urgence à la relance. Alors, entre 2023 et 2027, du coup, la politique agricole réformée devra tendre vers un verdissement. Alors, comment réussir avec cette nouvelle PAC à atteindre des objectifs fixés par ailleurs par la Commission von der Leyen, réduction de moitié des pesticides, un quart des terres cultivées en bio en 2030 et même neutralité carbone en 2050 ? Grâce au nouveau éco-régime, une part des paiements agricoles directs seront maintenant dédiés seulement à ces fermiers qui, sur la base du volontariat, passeront aux meilleures pratiques environnementales. Notre idée n'est pas de forcer les fermiers à changer, mais de leur proposer un intérêt financier pour être plus respectueux de l'environnement. Prenons l'agriculture biologique. Oui, c'est vrai, l'objectif de passer à 25% de terres en bio est très ambitieux. Il représente d'ailleurs un défi énorme, car cela implique d'améliorer au passage la transformation, l'industrie agroalimentaire et la distribution du bio, ainsi que la demande pour ces produits. Concernant l'élevage, l'Union européenne a formulé des règles strictes sur l'espace dans les étables, les cages. Elle déconseille d'ailleurs l'ablation de l'appendice caudal. 90% des cochons ont encore la queue coupée par anticipation, en particulier en France. Et ce, pour des raisons d'abord sanitaires. Peut-elle aller plus loin pour favoriser le bien-être animal en tant que tel ? Les questions de bien-être animal me tiennent vraiment à cœur, car j'ai moi-même grandi dans une ferme en Pologne. La réforme de la PAC sera plus respectueuse du bien-être animal. Il faut plus d'espace pour les animaux, moins de densité du bétail et un accès en libre service à la nourriture. Et là encore, c'est une opportunité pour les petites et moyennes fermes d'obtenir des aides européennes. Il y a aussi la question de l'étiquetage bien-être animal. Nous allons mettre en place un système d'étiquetage de standards de qualité de bien-être animal très haut, qui s'appliquera aux élevages, aux transports et aux abattoirs également. C'est important que le consommateur européen soit bien informé. Merci, monsieur le commissaire, de cet entretien. Alors, la thématique du bien-être animal s'est invitée dans le débat européen des derniers mois. Enquête auprès des éleveurs, des chercheurs, des militants qui tous attendent beaucoup de l'Europe. Un reportage aux 4 coins de la France, signé Xavier Chemisseur, suivi de notre grand débat. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Les bars et les restaurants. Un clip en forme d'alerte.
d'avertissement, qui fait le lien entre les zoonoses, comme le coronavirus, et l'agriculture industrielle. L'augmentation des zoonoses est directement liée à l'augmentation des animaux d'élevage. Ce clip, c'est l'un des derniers nés de l'association abolitionniste L214. Une association qui a fait du bien-être animal son cheval de bataille, quitte à utiliser des images chocs pour marquer les esprits. Si les images, elles sont chocs, c'est parce que la réalité, elle est choquante elle-même. Aujourd'hui, 80% des animaux qui sont abattus en France sont issus d'élevage intensif. Conditions d'élevage, de transport ou d'abattage, pratiques violentes comme le broyage de poussins ou le claquage de cochons, rien n'est oublié. Des images coup de poing, des propos qui claquent, des enquêtes qui poussent à s'interroger, même si l'accusation d'agribashing n'est jamais très loin. Il nous manque un petit peu de courage politique pour oser se mesurer, oser dire au lobby de l'élevage intensif « non, on en sort, ce sera meilleur pour tout le monde sur tous les sujets, y compris les éleveurs eux-mêmes ». La Commission européenne elle-même pointe la France du doigt. Non-respect des normes en matière de mutilation, comme la coupe des queues de cochon, la situation aurait peu ou pas changé depuis 2016. Infraction à la réglementation sur la taille des cages des poules pondeuses, peu d'évolution là encore depuis 2012. La France ne serait donc pas forcément bon élève. Le bien-être animal, pourtant, est devenu un sujet de société. Quasiment 9 Français sur 10 considèrent la question comme importante. C'est également devenu un élément politique. Loïc Dombreval est député de la majorité présidentielle. Ancien vétérinaire, il a porté en début d'année une loi sur la protection des animaux domestiques. Pour ce qui est du bien-être à la ferme et des conditions d'abattage, la France ferait face à un manque de moyens. En toute objectivité, les animaux sont assez bien protégés par la loi dans la loi française. Il y a énormément d'articles qui les protègent, mais simplement ces textes ne sont pas appliqués, ça c'est absolument certain. On a aujourd'hui des sous-effectifs absolument patents de vétérinaires ou d'autres types de techniciens qui peuvent aller vérifier de façon inopinée dans des élevages ou sur des chaînes d'abattage ou dans des compagnies de transport d'animaux que la réglementation est respectée. C'est pas le cas. Il nous manque une bonne grosse centaine d'inspecteurs en France pour vérifier tout ça. Pour comprendre comment la filière viande et l'élevage se sont adaptés à cette attente bien-être animal, direction l'ouest de la France. C'est là qu'est produite l'essentiel de la viande française, la moitié des bovins, les 3/4 des poulets et les 2/3 des porcs. De l'élevage intensif essentiellement, qui fait vivre une grande partie de la région. Allez les filles. Étienne est naisseur et engraisseur. Il a repris l'exploitation de ses parents près de Rennes. Depuis 30 ans, il a tenté de suivre les nouvelles réglementations, réduisant son nombre de truies de moitié pour leur donner plus d'espace. En termes de bien-être animal, des jouets ont été installés, mais d'autres changements sont annoncés. Je suis aux normes aujourd'hui et on va certainement encore les changer. Ouais. Le problème, c'est que quand je me suis installé, le cochon était à 1,50 € le kilo. Aujourd'hui, on est à 1,20 €. Ça dégoûte beaucoup d'éleveurs. J'ai hâte d'arrêter parce que trop de contraintes, ça devient compliqué, quoi. Pris entre des injonctions contradictoires, la pression réglementaire et la baisse des cours, les critères environnementaux et de bien-être animal, Étienne n'a droit à aucune aide pour son élevage, en dehors d'un soutien de la PAC pour ses 60 hectares de culture. Comme beaucoup dans la filière, il se sent étranglé. Dans les années 80, on attachait les truies. C'est vrai qu'elles souffraient, alors qu'aujourd'hui, elles sont en liberté. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, on s'est toujours adapté, on continuera à s'adapter. Le problème, c'est que c'est des investissements supplémentaires, du travail supplémentaire, mais ce travail-là n'est pas rémunéré. Comme une grande partie des éleveurs porcins, Étienne partira bientôt à la retraite. C'est le cas de plus de la moitié des éleveurs de porcs du Grand Ouest dans les 5 prochaines années. Et un quart seulement des exploitations seront reprises, ce qui pose beaucoup de questions pour l'avenir de la filière. Dans le cadre de la PAC, jusqu'ici, en termes de bien-être animal, on parlait de conditionnalité d'accès aux aides. Mais la nouvelle PAC ira plus loin, à la demande de l'Allemagne. Un moyen peut-être pour la France de favoriser la transition vers un nouveau modèle. Il y a peu en fait d'aide au titre de la production porcine ou de la production avicole. Il faut profiter du renouvellement des bâtiments pour leur associer en fait des critères de bien-être. Et donc dire que vous allez pouvoir toucher des aides à l'investissement si vous augmentez les critères de bien-être associés. Et la deuxième chose, c'est de dire
Par exemple, si une pratique correspondant à une réduction du nombre d'animaux par mètre carré fait que vous augmentez vos coûts de production, c'est de compenser ces coûts-là par des aides de la PAC qui sont des aides annuelles. Et donc il y a ces deux volets-là sur lesquels on peut jouer. Des aides dont pourraient par exemple bénéficier les éleveurs qui feraient le choix du bio, comme Jérémy. Il s'est installé il y a 3 ans dans la région nantaise. Il a repris une ancienne exploitation traditionnelle de vaches et de poulets qu'il a convertie en élevage de cochons bio. Elles ont fini de manger ce qu'on a donné ce matin, donc là, on redonne à manger pour ce soir. Une exploitation d'une 60aine de truies et 800 porcs en tout, entièrement sur paille, avec accès à l'extérieur. On est au-delà des normes européennes en termes de bio. Les truies évoluent sans entrave avec leurs petits. Ici, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas d'OGM ni de castration à vif. Tout est fait sous analgésique. Un prototype unique en France qui a reçu une aide de l'Europe et de la PAC au moment de l'installation. Chez Jérémy, chaque animal est connecté, doté d'une puce électronique, pesé et nourri automatiquement plusieurs fois par jour grâce à un suivi informatique. Il faut se dire qu'aujourd'hui, je ne gagne pas plus de temps. C'est juste que mon travail est différent. Ce n'est pas du travail improductif parce que c'est du travail d'observation. Et si on observe bien, c'est des animaux qui sont mieux, qui seront sûrement moins malades, parce qu'on aura anticipé ces problèmes qui pourraient être de maladies ou des choses comme ça. Moi, je considère que ce système-là, en fait, on est au top en termes de bien-être animal. Une partie de la production de Jérémy part en coopérative et l'autre en vente directe, chez les particuliers. Du porc bio, français, élevé dans le bien-être animal, c'est 1% du porc consommé sur le marché hexagonal. Un marché qui a connu une croissance lors du premier confinement, mais qui aurait tendance à se stabiliser, voire à décroître, avec la crise. Parmi les critères du bien-être animal figure le plein air, on l'a vu avec Jérémy, c'est l'un des credos aussi des poulets de louer. Une coopérative de 1100 éleveurs, comme Carole, ancienne banquière, qui a repris l'exploitation de ses parents et de ses grands-parents. La coopérative a été pionnière en termes de plein air, du label rouge, mais aussi du sans OGM. Elle a désormais fait le choix d'un étiquetage bien-être animal. On va commencer par les poulets. Par les animaux, ouais. Voilà. Un cahier des charges précis, à respecter, établi avec des associations de défense du bien-être animal, avec à la clé plusieurs inspections, dont une interne, une fois par an. Vous payez tous les jours, tous les 2 jours, ça? Comment ça se passe? En fonction des besoins. Aujourd'hui, on a des choses scientifiques, c'est pas discutable. Ça va être reproductible dans tous les autres élevages de France et de Navarre, et ben ça c'est plutôt bien, ou peut-être même européen. Il y a des points rouges, des points oranges, des points jaunes. Des points rouges, entre guillemets, c'est un chaos s'il n'est pas respecté, qualité de la litière, à boire et à manger. Et je pense que ça fait partie des critères que pour le bien-être, c'est important. Un projet d'étiquetage bien-être européen a récemment été validé par les ministres de l'Agriculture. Sa mise en œuvre est encore à l'étude, mais cocorico, ce nouvel étiquetage bien-être made in France, pourrait faire des émules. L'étiquetage bien-être animal se situe dans ce qu'on appelle le ticket de compostage. On trouve les informations de l'élevage, on est chez Carole ici. On parle aussi de mode d'élevage ici, donc avec ces petites icônes qui montrent parcours extérieur. Le mot bien-être animal écrit sur une étiquette, ça veut rien dire. Sur un ticket de compostage, avec cette étiquette, ça veut tout dire. L'étiquette européenne devrait intégrer en plus des informations sur l'abattage et le transport. La Commission y travaille encore. Si les Néerlandais ou les Allemands ont longtemps fait figure de référence dans le domaine, l'étiquetage français est regardé de près et répond à une demande des consommateurs. Dans les années 50, on demandait aux éleveurs européens de produire plus pour nourrir la planète. Des voix aujourd'hui plaident pour le retour à un modèle d'élevage paysan. C'est le cas de Jocelyne Porcher. Elle est autrice de nombreux ouvrages, 30 ans d'enquête pour devenir une référence en termes de bien-être animal. Ancienne éleveuse de brebis, ancienne salariée dans les porcheries industrielles, elle est aujourd'hui chercheuse. Pour elle, les normes sont moins une question de bien-être animal que d'agro-business. Cette idée d'apporter du bien-être aux animaux alors qu'on les met dans des situations industrielles, en disant on va faire attention à son bien-être. Non, ce n'est pas un objet industriel. C'est effectivement, comme dit la loi, un être sensible, intelligent, affectif, relationnel, moral. Ce n'est pas une bagnole, ce n'est pas une chaussure. Changer de modèle, c'est le projet d'éleveurs vendéens qui ont fait le choix d'une agriculture paysanne et bio près de Noirmoutier. Un élevage vertueux et à taille humaine, pas plus de 50 vaches. Les bêtes en hivernage sont attachées jusqu'en mars et au pré, dans les marais classés, le reste de l'année.
Une règle, pas plus d'un veau par an et par vache. Une vache sensible et rustique, la maraîchine, quasiment en voie d'extinction il y a 40 ans, elle est aujourd'hui en passe d'être sauvée. Je ne me serais pas vue dans une ferme intensive avec des animaux malheureux. Ah non, non, non. Mon premier objectif, c'est le bien-être de mes animaux dans mon élevage. Bon, voilà, ils produisent ce qu'ils peuvent produire, on prend ce qu'on peut prendre, mais voilà, avant tout, je veux déjà qu'elles se sentent bien, quoi. Ludivine et son compagnon Fred privilégient la vente en circuit court. Ils ont décidé de mettre en place un programme d'abattage à la ferme en profitant d'une dérogation nationale. Le transport et l'abattage est pour eux, comme pour beaucoup, un moment traumatisant. Je les laisse partir dans ce camion en leur disant « Désolé les filles, je ne sais pas ce qui va vous arriver là maintenant, ça ne dépend plus de moi ». Et je trouve ça terrible. Et donc on réhumanise la mise à mort des animaux, c'est plus à l'échelle industrielle. Et donc devoir faire ça à la ferme, ah oui, ce serait beaucoup mieux. Et puis sans parler de tous mes clients qui attendent aussi avec impatience que nos animaux soient bien traités jusqu'au bout, ouais, ça apaisera beaucoup de monde. Un abattage à la ferme via un caisson mobile affilié à un abattoir pour réduire le stress des bêtes et celui des éleveurs. Le projet est en passe d'aboutir. Il fédère plus de 200 éleveurs de la région. Mode d'élevage, alimentation, transport ou abattage, c'est tout le modèle agricole qui pourrait avoir à se réinventer avec la nouvelle PAC et le pacte vert. Pour que le bien-être des animaux puisse à l'avenir être jugé indissociable du bien-être à la fois des éleveurs et des consommateurs. Fin de notre première partie. Rendez-vous dans la seconde avec ma camarade de Public Sénat pour poursuivre le débat sur la réforme de la politique agricole commune. À tout de suite.